Bonjour dans l'ensemble, dans cette quatrième vidéo, on va voir tout ce qui concerne les droits et les permissions. Ici, en première position, au niveau de l'exercice 29, demande lire les droits d'un fichier. Maintenant, qu'est-ce que nous demande concrètement? Créer un fichier script. On va d'abord commencer par créer un fichier script. On sait déjà comment créer un fichier avec la commande script. Et la commande touch nous permet de créer un fichier qu'on a vu un peu plus haut. Ici, c'est le fichier script.sh qu'on est en train de créer. Il a bien été créé. Puis afficher les droits actuels avec la commande ls. Maintenant, on va lister les droits concernant ce fichier-là avec la commande ls. Et pour cela, on utilise le format long. Et là, on va spécifiquement se concentrer sur script.sh parce que si je n'avais pas précisé, il m'aurait listé les détails de tout ce qui est contenu dans mon répertoire personnel. Mais là, on se concentre sur le fichier script.sh. Ici, on va se concentrer, cette ligne est divisée en des, cette ligne-là est divisée en des parties, en des champs, si on veut. Mais là, le premier champ sur lequel on va parler, c'est le premier caractère qui est là. Ça nous permet de déterminer le type de document, avec lequel on travaille. Parce que ici, on voit un simple tiret. Ce simple tiret-là veut dire quelque chose. Ce simple tiret-là veut simplement dire que on a affaire à un simple fichier. Si c'était un répertoire, on aurait eu un D ici. Et si c'était pour un lien, il y aurait IL. Regardez par exemple si je fais un ls-l pour ceux qui sont dans mon répertoire personnel. Vous voyez, pour tous ceux qui sont des répertoires, ça commence par D. Et quand on arrive au niveau du fichier script.sh, on voit que ça commence par un simple tiret, ce qui veut dire que c'est un simple fichier. Maintenant, on va passer aux 9 caractères suivants. Les 9 caractères là sont divisés en 3 groupes de 3. Donc, le premier groupe, la première partie, c'est-à-dire les 3 premiers caractères de ces 9 caractères, c'est pour le propriétaire du fichier ou du répertoire. Les 3 suivants, ceci-là, ça, c'est pour le groupe auquel appartient le fichier, ça, c'est pour le reste, les autres. Maintenant, vous voyez des R et des tirets. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est-à-dire, concernant un fichier, il faut savoir que pour un fichier ou un répertoire, on a 3 types de droits. On a le droit à la lecture, simple lecture, à l'écriture et à l'exécution. C'est-à-dire que le R, c'est pour la lecture, le W, c'est pour l'écriture et X, c'est pour l'exécution. Ici, le R, c'est-à-dire c'est l'abréviation de read en anglais et write, ici l'écriture pour W. Donc, c'est ça. Et c'est ça qu'on voit ici. On voit ici, par exemple, avec notre fichier script, et là, les 3 premiers caractères des 9 caractères concernant les permissions. Ici, on voit que le propriétaire n'a le droit que d'écrire, de lire et d'écrire, n'a pas le droit d'exécution. S'il y a un caractère, un simple tiret, ici ça représente, ça veut dire rien, cette partie-là. Donc on considère que les lettres qu'on voit là, le troisième là, comme c'est un simple tiret, ça veut dire rien. C'est-à-dire ici le propriétaire a le droit de lire et d'écrire sur ce fichier-là. Maintenant, les 3 suivants, c'est pour le groupe auquel appartient ce fichier. Et ici, on voit qu'il n'y a que R. Les 2 autres sont des tirés, c'est-à-dire rien quoi. Donc, le premier, le R là, on a dit, ça représente quoi? Le R, c'est pour la lecture. R, c'est lecture. Maintenant, W, c'est écriture. On verra ça après. Écriture. Et X, c'est pour exécution. Donc ici, on voit que
le groupe n'a le droit que de lire ce fichier. Il ne peut ni écrire ni exécuter ce fichier. Parce que si c'est un fichier, c'est exécuter, X c'est pour exécuter, mais si c'est un répertoire, c'est pour accéder. Mais ici, on voit que le groupe n'a le droit que de lire. Et les autres aussi. Les autres là, c'est tous ceux qui n'appartiennent pas au groupe et qui n'est pas l'utilisateur. Donc là, on parle des autres. Et eux aussi, on voit ici qu'ils n'ont le droit que de lire. Ils ne peuvent ni écrire ni écrire. Ça que représente ces 9 caractères là. Et dans cette partie là, on va beaucoup travailler avec ça. Et ce 1 là représente les lignes. Les liens maintenant à ce fichier ou si c'était répertoire. Mais là, comme on parle d'un fichier, c'est le nombre de liens maintenant à ce fichier, c'est-à-dire liens physiques qui pointent vers l'emplacement de ce fichier au niveau du stockage. Maintenant, Alassane, ce mot qui est là après les liens, le nombre de liens, là, c'est le nom, du propriétaire. Là, c'est le nom du propriétaire. Ça, c'est le nom du groupe auquel appartient ce fichier. Là, on voit que c'est le même nom. C'est parce que quand tu crées un utilisateur, par défaut, on l'attribue une classe. Par défaut, un groupe se crée automatiquement avec le même nom. Comme je n'ai pas changé ni créé d'autres groupes, l'utilisateur se trouve toujours dans le même groupe. Donc, ici, l'utilisateur Alassane et le groupe Alassane. Le 0 ici, ça représente le nombre, la taille en octets, la taille du fichier en octets. Ici, comme c'est un fichier qu'on vient de créer et tout de suite là, on n'a rien mis dedans, c'est 0 octet. Donc, il est vide, il n'a rien. Maintenant, cette partie-là, 21 mars 5h57, ça représente la date de la dernière modification. Cette dernière partie, la script.sh, c'est le nom du fichier en question. C'est ça, c'est les champs qui se trouvent au niveau du format long. Quand on liste en format long, c'est ces champs-là qui s'affichent. Vous voyez ici c'est pour mon répertoire personnel. Les premiers caractères qui sont là, c'est pour savoir le type de dossier ou de fichier, si c'est un fichier, un dossier ou un lien. Les 9 caractères suivants, ça c'est pour les permissions, qui sont les 9 caractères eux-mêmes divisés en 3 groupes de 3. Et les 3 premiers, c'est pour le propriétaire du fichier ou dossier, répertoire. Les 3 suivants, ça c'est pour le groupe auquel appartient ce fichier ou dossier. Et les 3 derniers, c'est pour les autres, ceux qui ne sont pas dans le groupe ni l'utilisateur. Ici, les liens. Ici, le nom de l'utilisateur auquel appartient le fichier, le groupe, la taille, la date de la dernière modification et le nom. Ici, vous verrez que par exemple, si on prend bureau ici, l'utilisateur, c'est-à-dire le propriétaire, il a tous les droits, écriture, lecture, exécution. Mais quand on prend le groupe, ils n'ont le droit de lire, ils n'ont que le droit de lire et d'exécuter. Même chose que pour les autres. Et là, on voit qu'il y a 2 liens qui mènent à bureau. Et aussi, il faut savoir que si c'est un dossier, c'est-à-dire si c'est un dossier, les liens là peuvent représenter le nombre de sous-dossiers ou de fichiers contenus dans ce répertoire-là. Voilà, je crois que c'est ça, c'est les sons. C'est ces sons-là. Il faut retenir ce que j'ai noté là. Si vous pouvez le noter, R c'est pour la W l'écriture, X pour l'exécution. Ça, c'était la première question. Après, on dit attribuer tous les droits au propriétaire. Là, maintenant, les droits qu'on a vus ici, là. Par exemple, au niveau de notre fichier, on voit que le propriétaire n'a pas tous les droits. Il n'a que le droit de lire et d'écrire, il n'a pas le droit d'exécution. Maintenant, on nous demande d'attribuer tous les droits au propriétaire. On dit modifier les droits de script.sh pour que tous les droits
et pour que le propriétaire ait, tous les droits, lecture, écriture, exécution, et que les autres n'aient aucun droit. Là, pour faire cela, on a une commande qui nous permet de faire cela, c'est la commande chmod. La commande chmod. Cette commande-là qui nous permet de modifier les droits et permissions au niveau d'un fichier répertoire. Maintenant ici, comment ça marche? Comment cette commande-là marche? Ici, je vous avais dit quoi? Que cette première partie-là, c'est pour l'utilisateur. Il faut savoir que l'utilisateur est caractérisé, ou si on veut pointer vers l'utilisateur, on a U qui marque U qui est pour utilisateur. Utilisateur. Puis on a G qui représente le groupe auquel appartient ce fichier. Et enfin, on a O qui représente other, c'est-à-dire les autres. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour pouvoir manipuler les droits au niveau de ces fichiers aussi. U pour utilisateur, G pour groupe et O pour autre. Maintenant, ici, on nous demande de faire de telle sorte que U, l'utilisateur, ait tous les droits. Comment faire cela? On a dit que la commande qui permet de modifier les droits, c'est chmod. On a chmod. Comme c'est à U, l'utilisateur, qu'on doit donner tous les droits, et on a dit ces droits-là, c'est quoi? C'est R pour la lecture, W pour l'écriture, X pour l'exécution. Après, ça égale là, c'est-à-dire on lui dit de prendre ça et de donner tous ces droits-là à l'utilisateur. Maintenant, on a dit de faire de telle sorte que les autres aient rien, c'est-à-dire le groupe G et les autres O. On aurait pu faire différemment comme ça et comme ça. Ça aurait pu marcher, c'est-à-dire on met rien devant pour lui dire qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucun droit. On met pas un zéro ni rien, égal, et on met rien devant, c'est-à-dire ils n'ont aucun droit sur ce fichier ou fichier répertoire qu'on va préciser devant. Mais pour rendre ça plus joli, on peut combiner les deux. C'est possible. Vous voulez que vous le cherchiez, on peut combiner les deux. Maintenant, quand on les combine, on met un égal et on ajoute rien devant. Ça, c'est pour nous dire qu'ils n'ont aucun droit. Maintenant, ça, c'est sur notre fichier qu'on doit le mettre. Donc, on donne tous les droits à l'utilisateur qui est représenté par le U, G pour le groupe, O pour les autres qui ne reçoivent rien. Et tout ça sera appliqué au fichier script.hs. Ok, fichier groupe. Ok. Comme pas ça ici, comme ça. Ça marche. Ok. Donc, pour moi là, ne marche pas. Ok. Allez, on va aller consulter le mail. Je pense que ça prenait. C'est mode. Ah, par une virgule, je crois. Ah. Voilà. Là, qu'est-ce qui s'était passé? Ici, au lieu de prendre ça comme si on voulait modifier les droits du groupe et des autres, il a pris ça comme si c'était un nom de fichier qu'on essayait de donner. Il a pris ça ici comme si c'était un nom de fichier, après un nom de fichier. Donc, si on veut faire
deux modifications à la fois sur l'utilisateur et le groupe. Si c'est seulement le groupe, on les sépare par une virgule. Je croyais que c'était un espace, mais en fait, on les sépare par une virgule. Si c'est les trois aussi, tous les trois, vous les séparez par une virgule. Parce que je vous ai dit ici qu'on peut ne pas associer ces deux-là. Mettre G égale, virgule, O égale. Après, on donne le nom du fichier. Maintenant, si j'essaie de lister en format long, script, vous voyez quoi? Toujours le premier caractère qui ne change pas vu que c'est toujours un fichier. Et on voit ici que l'utilisateur le propriétaire a tous les droits. Lecture, écriture, exécution. Mais pour les 6 autres qui représentent le groupe et les autres, les trois premiers pour le groupe et les trois suivants pour les autres, on voit qu'il n'y a rien là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a ni le droit de lire, ni le droit d'écrire, ni le droit d'exécuter ce fichier. Ici, ça c'est la première forme. Il faut savoir qu'on peut modifier ces droits-là avec deux méthodes. Cette méthode-là et la méthode qu'on va voir tout de suite après. Ok. Après, on dit droit en notation octale. C'est cette deuxième méthode dont je vous parlais. Là, pour changer les droits, on a utilisé la première méthode, c'est-à-dire pour les autres, et on les a donné les droits avec les lettres R pour l'écriture, W pour R pour lecture, W pour l'écriture et X pour l'exécution. Maintenant, si on doit changer ces droits-là en octal, avec en notation octale, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Ici, il faut que vous chassiez ça avant qu'on commence. C'est-à-dire le R qu'on a donné, pour la lecture a une valeur en octal qui est 4. Et le W pour l'écriture qu'on a donné par exemple à U, on a dit U égale à RWX. Là-bas, il y avait une valeur de 2. C'est-à-dire ces lettres-là, on peut les donner des valeurs. C'est-à-dire la lecture a une valeur de 4 en octal, écriture 2 et exécution 1 en octal. X a la valeur de 1. À la valeur de 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait un peu plus haut? On avait dit que U reçoit R, W, X, c'est-à-dire tous les droits. U, l'utilisateur reçoit tous les droits. Maintenant, ici, on a dit que R a une valeur, W a une valeur, X a une valeur. Maintenant, comment on fait pour noter ça là en forme, en notation octale? Comment ça se passe? Il suffit juste d'additionner les valeurs des droits qu'on lui donne. Si c'est droit à la lecture, l'écriture et l'exécution. Ici, on a R, W, X. Donc, R représente quoi? R c'est 4, W 2, X c'est 1. Donc, quand on additionne ça, ça nous donne 7. C'est-à-dire si on veut donner au groupe ou à l'utilisateur ou aux autres tous les droits sur un fichier ou un document, c'est la valeur 7 que doit prendre. Maintenant, si c'est la notation octale, on ne peut pas dire U égale à 7. Comment on va faire cela? Ici, on fait un chmod. Chmod. Ici, comment c'est organisé? Je vous ai dit que les 9 caractères là sont ici en 3 groupes. La première partie, c'est pour l'utilisateur. La deuxième, c'est pour le groupe. Et la dernière, c'est pour les autres. C'est cette même logique-là qu'on va avoir ici. C'est-à-dire, on va fusionner les valeurs de tous les droits qu'on veut donner à l'utilisateur. Et cela va représenter une valeur. Tous les droits qu'on veut donner à l'utilisateur, cela aussi va représenter une valeur, ainsi de suite. Donc, 3 valeurs. Et les 700 ici, 700, représentent les permissions
droit qu'on a ici. Parce que le premier, c'est-à-dire le propriétaire, a tous les droits, qui est représenté par 7 pour cause que R égale à 4W2 et X1. Quand on additionne ça, ça fait 7. Mais ici, le groupe, il n'a rien, donc 0. Et l'utilisateur aussi, et les autres aussi, ils n'ont rien, 0. Maintenant, ici, ils nous ont donné ça. Ils nous ont dit d'attribuer les droits suivants au fichier script, c'est-à-dire l'utilisateur et le propriétaire a tous les droits, le groupe a droit à lecture et exécution, et maintenant les autres n'ont le droit qu'à la lecture. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est-à-dire que on prend les trois premiers et on additionne les valeurs. Il faut respecter la logique et cette suite-là, c'est-à-dire l'utilisateur qui vient, après le groupe, après maintenant les autres. Maintenant ici, quand on prend les trois premiers caractères, je vais effacer ça. Quand on prend les trois premiers caractères, ça représente les droits qui sont attribués au propriétaire. Et là, on voit qu'il a tous les droits, c'est-à-dire 2. On a ici 2 plus 4 plus 1, ce qui nous fait 7. Donc, l'utilisateur a 7. Et le propriétaire a 7. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? C'est R, rien après X. On a dit R est représenté par 4. R prend la valeur 4 et X la valeur 1. Donc, ici, pour représenter les permissions attribuées au groupe, on additionne ces trois-là. Tirer la représente 0, R4, X1, et qui nous fait 1, 5. Donc, 5. Ça, c'est pour le groupe. Maintenant, on dit que les autres qui n'appartiennent pas au groupe et qui n'est pas l'utilisateur n'ont le droit qu'à la lecture. Et on a dit la lecture à la valeur en octal qui est égale à 4. Donc, on met 4 ici. Donc, on a ça. C'est-à-dire l'utilisateur, le propriétaire a tous les droits. Le groupe n'a le droit qu'à lecture et exécution et les autres n'ont le droit qu'à la lecture. Maintenant, on va préciser le fichier auquel doit s'appliquer ces modifications-là qui est script. Après, on va relister en format long. Et quoi, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde, la même chose qu'on obtient ici. Donc, c'est comme ça que se passe la notation ici, en notation en octal. Comme ça ici, c'est-à-dire la première valeur, c'est là, ça c'est pour le propriétaire, la deuxième pour le groupe et la dernière pour les autres. Ok, après on demande quoi? On dit changer le propriétaire d'un fichier. Et en tant que root, créer un fichier config.conf. Changer son propriétaire pour l'utilisateur mkba et le groupe mkba. Moi, j'ai pas le propriétaire, j'ai pas l'utilisateur mkba ni le groupe mkba, donc on va utiliser le propriétaire Alassane et l'utilisateur Alassane et le groupe Alassane. Ici, on nous dit que on doit le faire, on doit d'abord créer un fichier. On doit créer un fichier super utilisateur en mode root. On va passer d'abord en mode root et on la commande show qui permet de passer en mode super utilisateur. Elle nous demande le mot de passe super utilisateur. Là, je suis en mode super utilisateur avec l'utilisateur root. Super utilisateur, créer le fichier. La commande qui permet de créer un fichier. La commande touch config.conf. Et si je liste en format long, comme ça. Vous verrez qu'ici,
Le propriétaire, c'est l'utilisateur Alassane. Il se trouve que ce fichier appartient au groupe root. Non, ici le propriétaire c'est root. Et le groupe auquel appartient aussi ce fichier c'est root. Maintenant, on me dit de changer l'utilisateur. Changer le propriétaire d'un fichier. Voilà. Ici, on dit changer le propriétaire d'un fichier. En tant que root, créer un fichier, changer son propriétaire. Maintenant, je vais ramener ce fichier-là et je vais le donner à Alassane et au groupe Alassane. La commande qui nous permet de changer de propriétaire, c'est la commande chown. chown. C'est cette commande-là qui nous permet de changer de propriétaire. Maintenant, si on veut changer de propriétaire, c'est chown, le nom du nouveau propriétaire auquel on veut donner le fichier, point, le nom du groupe aussi auquel on veut donner le fichier. Après, maintenant, on précise ici le fichier en question. Et maintenant, ici, je ne sais pas pour Debian si c'est point ou 2 points, parce que ça diffère un peu des distributions, je crois. Mais il y a certains qui prennent point et d'autres qui prennent 2 points. On va essayer avec ça, voir ce que ça va donner. On dit warning. Ok, vous voyez, lui-même il nous dit de utiliser les 2 points. Donc, c'est pas une erreur, mais c'est un avertissement. Voilà, maintenant, si je reliste les détails le concernant. Ok. Ok. Comme c'était CHO. On fait un CHO. ls et l. On va donner le chemin vers mon répertoire personnel. Voilà. On voit ici que le propriétaire c'est toujours sur ce qui ne va pas. CH. Oh, voilà. Propriétaire, groupe, après on précise ici ce qu'on a utilisé, mais je sais pas ce qui n'a pas marché. Ok. Ok, pour l'utilisateur, d'accord, si je fais ch, parce que la commande, mais je sais pas pourquoi je ne fais pas chasson, c'est ça c'est le nom de l'utilisateur, 2 points, nom aussi, Alassane après, ah, ok, et au lieu de mettre config, j'avais mis script, si je me trompe pas, j'avais mis script, ça l'erreur. C'est la commande était bonne, mais je l'ai appliqué au mauvais fichier. Je crois. Donc on va rappeler. Et voilà. Ici, ce fichier-là appartenait à root et au groupe root. Maintenant, avec la commande chown, j'ai pu changer de propriétaire et les donner à Alassane et au groupe Alassane. Ça que cette commande-là nous demandait de faire, mais eux, ils ont dit mkba et le groupe mkba, mais vu qu'ici, nous, le simple utilisateur qu'on a ici, c'est Alassane, donc, et donner à Alassane et au groupe Alassane avec la commande chmod et chown. C'est comme ça qu'il marche. Sur Alma, je ne sais pas si c'est point ou 2 points, mais vous pourrez vérifier ça avec la commande
main. ch own, le nom du nouveau propriétaire utilisateur, 2 points, le nom du groupe et en dernière position le nom du fichier en question. Et on va quitter en mode super utilisateur parce que faut éviter de faire n'importe quoi en mode super utilisateur. Voilà. Là, en simple utilisateur, je suis revenu en simple utilisateur à la salle. Dit droit à lecture seul. Dit grandir fichier. Rapport tiré archive à lecture seule pour tout le monde. Yes. Je crois que c'est un fichier qu'on a eu à créer. Mais je sais plus où on l'avait mis. Ah, fichier rapport archive. Fichier rapport archive, on l'a mis. Oh, je sais plus. Rapport archive. C'est là où on a. Ok. Rapport archive. Rapport archive. Ok, rapport archive. Comment déplacer le fichier, le mettre, déplacer et le renommer vers TMP. Dans le répertoire TMP. Là-bas que se trouve rapport archive. Ok. On va revenir maintenant là où on était. On me demande de mettre les droits en lecture seule. Et ça, pour changer droits et permissions, on utilise chmod. Maintenant, on chmod. On a dit en lecture seule. On a dit on peut utiliser le format en notation octale ou le premier que je vous ai montré. Ça peut marcher. Mais là, on va utiliser le format, la notation octale parce que je pense que c'est plus facile et plus rapide. Ici, on a dit la lecture seule pour tout le monde, que ce soit le propriétaire, le groupe et les autres. On a dit la lecture est caractérisée par 4, la valeur 4, donc l'utilisateur 4, et le propriétaire 4, le groupe 4 et les autres 4. Et rapport archive. Les lectures, non, lecture seule, en lecture seule, ok, c'est ça. Maintenant, on va lister en format détail voir. Et voilà, R, c'est-à-dire seulement en lecture, que ce soit le propriétaire, le groupe et les autres. Maintenant, on dit changer le groupe d'un fichier. On dit créer un groupe équipe avec la commande add groupe équipe, puis changer le groupe propriétaire du fichier comme T pour équipe sans changer le propriétaire. Ici, pour créer un groupe, je crois qu'il faut être en mode super utilisateur. Donc, on va repasser en mode super utilisateur. J'essaie de voir si on peut le faire en étant un simple utilisateur, mais je crois pas que ce soit possible. C'est juste une question de curiosité pour être sûr. Voilà. Donc, on va passer en mode super utilisateur. On est en mode super utilisateur. Là, on va créer un groupe. Le groupe va s'appeler équipe. Groupe, ça marche pas. Créer un groupe.
C'est comme ça, non? Ah, ok, j'avais mis un E à la fin. C'est pas eux, c'est moi. Toujours pas. Je croyais que c'est parce que j'avais ajouté un E ici, mais taper la même commande ici. Ça marche pas. Add groupe équipe, puis changer propriétaire. Il faut d'abord pouvoir créer un autre groupe équipe. Maintenant, là, je suis en mode superviseur, mais j'arrive pas à le faire. Comment? Pour afficher. Comprends pas. Bon, là, on n'a pas de nouveau groupe. J'aime pas de la commande exacte pour faire ça. Donc, je crois qu'on va arrêter là la vidéo là et à partir de la vidéo prochaine, on va recommencer à l'exercice 34 de la partie qui porte sur permission et droit. On va commencer, on va faire les deux dernières questions et on va passer à commande supplémentaire.